Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 24e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je viens devant toi et je me jette à tes pieds. Je me jette à tes pieds, Jésus, et je te supplie de me pardonner tous mes péchés, toutes mes tribulations, mes faiblesses, mes misères, mon orgueil, ma méchanceté, mes mauvaises paroles, mes mauvaises pensées, toutes les fois où je n'ai pas voulu de toi dans mes journées, où je n'ai fait que ma volonté propre. Eh bien, pardon. Jésus, avec un vrai et sincère repentir, je viens te demander de sanctifier toutes mes misères et toutes mes fautes, de rendre mon âme lumineuse de ta présence. Viens prendre la première place, Jésus. Retire de mon cœur ce qui n'est pas de toi et viens vraiment remplir ce vide. Viens tout faire en moi. Jésus, je veux que mon humanité te serve. Je veux être un instrument entre tes mains. Viens vraiment habiter mes mains, que chacune de mes actions devienne divine, soit faite par toi, Jésus, pour toi et en toi. Viens mettre tes pas dans mes pas, Jésus, que je ne puisse avancer que vers toi. Ton souffle dans mon souffle, pour que je ne puisse respirer que pour toi. Ma vie n'a pas de sens si elle n'est pas offerte pour toi, Seigneur. Viens mettre tes yeux dans mes yeux, pour que je puisse te voir partout. Jésus, vraiment partout dans la création, dans chacun de mes frères et sœurs. Viens vraiment illuminer chacun de mes regards de ta présence, Seigneur. Et viens parler, prier, adorer, louer à travers ma bouche, penser à travers mes pensées. Viens faire battre mon cœur. Viens te glorifier dans tous mes mouvements, conscients et inconscients. Que chacun de mes mouvements soit un milliard d'actes d'amour pour toi, Jésus. Parce que je t'aime, Jésus, et je veux te le montrer par ma vie. Je t'aime, je t'adore, je te loue et je te remercie. Et je veux le faire dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions. Et je veux te remercier avec tes propres remerciements, Jésus. Vraiment, et je veux le faire au nom de tous, de toutes les générations, tous les hommes de tous les temps, du premier au dernier. Je veux le faire aussi spécialement au nom des âmes du purgatoire. Ce moment t'est offert en leur nom, Seigneur, au nom des agonisants, des pécheurs obstinés et des âmes qui te sont consacrées, qui s'écartent du chemin, Seigneur. Vraiment reçois ce paquet d'amour pour consoler ton cœur outragé, ton cœur blessé, ton cœur lacéré d'épines. Jésus, je veux t'offrir ma vie en guise de réparation pour tous les hommes. Viens maintenant parler à travers ma bouche, Jésus, pour ce 24e jour. Alors aujourd'hui, nous allons méditer sur le 3e moyen d'honorer le cœur de Jésus. Nous avons vu que le premier moyen était d'aller souvent, communier le corps de Jésus et son sang. Le 2e moyen était l'adoration. C'est l'adoration. Aller à chaque instant, nous unir à Jésus, l'aimer alors que lui est prisonnier dans cette matière corruptible. Et le 3e moyen pour honorer le cœur de Jésus est de sanctifier le premier vendredi du mois. Le premier vendredi du mois, de l'offrir, vraiment de l'offrir pour le Seigneur, d'aller à la messe et d'offrir cette messe en guise de réparation et d'amour pour le Sacré-Cœur de Jésus. Vraiment une messe offerte intégralement pour consoler le cœur sacré de Jésus. Dans une de ses apparitions à Marguerite Marie, Jésus lui dit « Ma fille, sois attentive à ma voix et à ce que je te demande pour l'accomplissement de mes desseins. Tu communieras tous les premiers vendredis du mois pour honorer mon cœur outragé. » La bienheureuse fut toujours fidèle à cette recommandation et elle en reçut les grâces les plus abondantes. Donc vraiment que la communion, que ce soit comme un jour de fête, le premier vendredi du mois, et que ce soit vraiment une Eucharistie toute offerte pour consoler le cœur de Jésus, pour l'aimer au nom de tous, pour réparer au nom de tous, pour lui demander pardon au nom de tous, vraiment pour le remercier au nom de tous. Le premier vendredi du mois est donc une fête. Ce serait vraiment une fête que notre Seigneur lui-même
a établi et où il dilate et ouvre son divin cœur. C'est vraiment un jour qui a été choisi par notre Seigneur pour vraiment, il dit que son cœur se dilate et qu'il déverse ce jour-là encore plus de grâce, vraiment des grâces en abondance. Donc son cœur se dilate pour répandre sur nous des flots de bénédiction. En ce jour béni, les âmes ferventes se réjouissent et sentent le besoin de se rapprocher de ce cœur. Ce cœur adorable qui a tant aimé les hommes. De s'unir intimement à lui dans la Sainte Communion, lui faire une visite dans le sacrement de son amour et de réchauffer à cet ardent foyer le feu de leur zèle et de leur ardeur pour la perfection. C'est vraiment un jour par mois qui est complètement consacré pour le Sacré-Cœur. C'est un moment que Jésus a choisi pour vraiment permettre aux âmes d'aller s'abreuver à la source, même si nous pouvons y aller à tout moment. Il dit, voilà, si vous m'oubliez tout le mois, venez au moins le premier vendredi du mois et venez m'aimer, venez vous mettre sous cette douche de grâce et de bénédiction. Et je vous promets que je transformerai votre ardeur, votre amour pour moi en perfection chrétienne. Elles choisissent aussi ce jour pour rentrer en elles-mêmes, examiner devant Dieu comment elles ont passé le mois écoulé. C'est aussi un moment donc pour vraiment faire une introspection et réfléchir sur tout le mois qui s'est écoulé. Comment est-ce que nous nous sommes comportés? Est-ce que nous avons offensé le Seigneur? Est-ce que nous avons donné du temps au Seigneur? Est-ce que nous avons essayé de vivre dans sa divine volonté? Est-ce que nous avons vécu uniquement pour nous, dans notre volonté propre? Voilà, c'est vraiment un moment important de remise en question, tout le mois qui s'est écoulé. Et de prendre la résolution de mieux sanctifier celui qui commence. C'est vraiment une nouvelle chance. C'est une nouvelle chance pour le mois qui commence de le sanctifier vraiment par de bonnes et nouvelles intentions. Dans beaucoup de paroisses, chaque premier vendredi du mois, on donne un salut solennel précédé d'une consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Et dans un grand nombre de communautés, il y a exposition et bénédiction du Saint-Sacrement. Donc c'est vraiment le premier vendredi du mois. Il y a souvent la consécration au Sacré-Cœur de Jésus de manière solennelle, en paroisse, avec vraiment des bénédictions et des grâces, et vraiment un long moment devant le Saint-Sacrement. De nombreux miracles de protection, de guérison, de retour à Dieu attestent que le premier vendredi du mois est un jour de fête privilégié où l'on peut tout demander et tout obtenir du cœur miséricordieux de Jésus. C'est vraiment le jour que le Seigneur a fait pour honorer son Sacré-Cœur. Puisque nous savons maintenant, âme chrétienne, que le premier vendredi de chaque mois est le jour que Jésus a choisi, c'est Jésus qui l'a choisi, qu'il soit pour nous un jour de recueillement et de grâce. Vraiment, Seigneur, donne-nous ce cadeau de pouvoir nous rappeler chaque premier vendredi du mois, d'honorer de manière toute particulière ton Sacré-Cœur, vraiment de passer plus de temps à penser à toi, à penser à tout ce que ton Sacré-Cœur a fait pour nous, à aller offrir notre messe, en son honneur, à aller t'adorer dans le Saint-Sacrement. Vraiment, Jésus, donne-nous cette grâce de la souvenance, que nous puissions t'offrir cette journée de fête et en recevoir les grâces en abondance. Notre Dieu, s'abaisse jusqu'à faire connaître à sa créature ce qui peut être agréable pour lui et utile pour notre sanctification. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Souvent nous négligeons de le faire. Qu'il n'en soit pas ainsi. Dès le matin, faisons notre oraison sur les richesses de ce cœur adorable et demandons-lui de nous pénétrer les saintes pensées qui doivent occuper notre esprit pendant ce jour. Voilà, on peut vraiment tous les jours, bien sûr, aimer le Sacré-Cœur de Jésus, s'y consacrer, lui donner du temps, réfléchir à tout ce que Jésus a fait pour nous, qu'est-ce que nous avons fait, nous, en retour, vraiment demander cette transformation de notre âme et demander, évidemment, d'être rempli de grâce particulière, être tourné à 100%, le premier vendredi du mois, pour vraiment offrir chacune des secondes de notre journée pour Jésus. Vraiment, à chaque instant,
toutes nos actions, Jésus. Je te l'offre pour vraiment en guise de réparation. Je veux consoler ton Sacré-Cœur. Peut-être ce jour-là, vous pouvez faire le chapelet au précieux sang de Jésus, ou le chapelet, voilà, en tout cas de la divine miséricorde. Mais vraiment se concentrer sur cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, je t'aime. Je veux réparer au nom de tous. Vraiment, cette journée-là, faites un effort particulier pour vraiment que toutes vos pensées soient tournées vers le Sacré-Cœur de Jésus. Assistons à la Sainte Messe et faisons la communion avec toute la ferveur possible, offrant à Jésus, pour suppléer à notre insuffisance, les ardeurs de la Sainte Marguerite Marie. Nous pouvons, dans la divine volonté, bien reprendre toutes les prières de Sainte Marguerite Marie, toutes les prières de notre Maman du Ciel, et vraiment unir nos prières qui sont peut-être pas super ferventes, ou peut-être que nous sommes un peu déconcentrés. Eh bien, unissons nos prières à cette Sainte Marguerite Marie, à la Sainte Vierge Marie, et offrons nos prières vraiment en réparation au nom de tous. Choisissons aussi un moment favorable pour faire la revue du mois, demander pardon de nos fautes et remercier Dieu de toutes les grâces qu'il nous a octroyées. Nous couronnerons ce jour de fête par une visite au Saint-Sacrement et une consécration au divin cœur de Jésus. Oh, que de faveurs, que de bénédictions nous attireront sur nous si nous sommes fidèles à ces salutaires pratiques. Vraiment, le Seigneur l'a promis que ce jour-là, eh bien, c'était magnifique. Son cœur était comme dilaté et qu'il octroyait, eh bien, toutes nos demandes, vraiment, si bien sûr elles vont dans le sens de sa volonté. Et vraiment qu'il allait être particulièrement généreux en grâce ce jour-là. Alors, transportés d'une sainte joie, nous nous écrierons avec le prophète: Ô Jésus, Jésus, que vos tabernacles sont aimables, et qu'un jour, employé à bénir, aimer votre divin cœur, est bien préférable à des années entières passées dans les voluptés du monde. Eh bien, nous avons encore un exemple pour aujourd'hui. Il y a quelques années à peine, dit le messager du Sacré-Cœur, une pauvre femme, qui n'avait presque jamais joui du bienfait de la santé, fut enfin réduite à garder le lit, car elle se trouvait dans un état de complet épuisement. Le médecin la croyait usée sans ressources et ne lui prescrivait plus aucun remède. Donc c'était vraiment une dame qui avait des problèmes de santé inimaginables, et elle était réduite à rester au lit toute la journée. Il n'y avait plus vraiment d'espoir au niveau médical. Obligée d'envoyer ses enfants au travail chaque matin, cette veuve infortunée restait seule ordinairement. Elle laissait sa porte ouverte du matin au soir, afin que des voisins ou des passants charitables, eh bien, viennent la secourir au besoin. Donc vraiment, elle était dans un état vraiment très triste, où ses enfants étaient obligés d'aller travailler parce qu'elle était veuve, et donc elle envoyait ses enfants pour gagner un peu d'argent, et elle était contrainte de rester dans son lit, et donc elle laissait la porte ouverte au cas où il lui arrive quelque chose. Eh bien, elle criait de son lit, et elle espérait qu'un passant vienne l'aider en cas de problème. Jamais on ne la vit ni inquiète ni triste. Donc malgré cette situation vraiment difficile, elle est toujours restée confiante et dans la prière, jamais inquiète, jamais triste. Néanmoins, une chose la peinait, c'était de mourir sans voir une belle statue du Sacré-Cœur qu'on venait de placer dans l'église paroissiale. Ah, disait-elle, c'est fini, jamais je ne retournerai à l'église, jamais je ne verrai le Sacré-Cœur. Il y avait une chose qui la peinait, eh bien, c'était de ne pas pouvoir voir de ses yeux, eh bien, la belle nouvelle statue du Sacré-Cœur, vraiment qu'elle adorait, enfin elle adorait le Sacré-Cœur, et elle était vraiment peinée de ne pas pouvoir voir cette statue dans l'église à côté de chez elle. Ne perdez pas confiance, lui répondait-on, on vous portera à l'église s'il le faut. Elle commença une neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus, et demanda une messe à l'autel du Sacré-Cœur pour le premier vendredi du mois de mai. Donc en fait, elle a commencé sa neuvaine et elle s'est dit, moi je serai là pour la messe que je demande le premier vendredi du mois, donc un mois consacré vraiment pour le Sacré-Cœur, j'y serai, même si je ne peux plus bouger, même si c'est super compliqué, on ne sait pas me transporter, je fais confiance, je sais très bien que je pourrai y être, je fais confiance au Seigneur. Donc elle avait vraiment la confiance de pouvoir y assister d'une manière ou d'une autre. Il fut convenu qu'on l'envelopperait d'un voile et qu'on tenterait de la porter à l'église. Mais cela ne suffisait pas. Elle voulait rester à jeun, afin de pouvoir communier.
Enfin, le premier vendredi de mai arriva. Elle fut portée à l'église sur les bras de sa fille et d'une voisine. Après avoir entendu la messe et fait la sainte communion, elle poussa un profond soupir et s'écria « Je suis guérie. Rendez grâce au cœur de Jésus. » Elle se leva et se dirigea seule vers l'autel du mois de Marie, où elle pria à genoux quelque temps, puis reprit le chemin de sa maison, marchant sans appui et sans être incommodée. La guérison a été complète et durable. Aujourd'hui, cette femme douée d'une bonne santé fait la joie et le bonheur de son petit ménage. Sa reconnaissance pour le divin cœur de Jésus est toujours bien vive. Elle ne manque jamais de communier en action de grâce le premier vendredi de chaque mois. C'est magnifique. Donc, elle a vraiment vécu ce miracle parce qu'elle a mis toute sa confiance dans le Sacré-Cœur de Jésus et qu'elle a fait cette neuvaine et que voilà, il n'y avait aucun doute que le Seigneur allait agir, qu'elle allait pouvoir voir cette belle statue et le Seigneur l'a récompensée encore plus et elle a pu obtenir la guérison complète alors que vraiment il n'y avait plus aucun espoir au niveau médical. Jésus, je veux à l'avenir faire de chaque premier vendredi du mois une fête en l'honneur de ton cœur et je veux t'invoquer avec plus de confiance, je communierai avec plus de ferveur, et tu répandras sur moi les grâces, les bénédictions les plus abondantes. Ainsi soit-il. Jésus, au nom de tous, dans ta divine volonté, je viens maintenant me consacrer à toi, de tout mon cœur, tout entière, je viens devant toi pour t'aimer et te servir. Tout au long de ma vie, je te donne tout ce que je suis, je consacre vraiment l'entièreté de ma vie, de ma volonté, de chacune de mes cellules, de mon être. Eh bien, je te consacre tout, je te consacre tout à ton Sacré-Cœur et je le fais au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, dans ta divine volonté. Toi, Jésus, qui es vraiment venu allumer sur la terre un feu de ton amour, je veux m'abandonner complètement à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur et embrase-le vraiment de ton amour et de ta charité. Je veux aimer avec ton amour, avec ta charité et je veux que l'unique but de ma vie soit de devenir une sainte. Et ce que je te demande, Seigneur, je te le demande au nom de tous, dans ta divine volonté. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et Jésus, je frappe, je cherche et je te demande la grâce de la vie dans la divine volonté. Pour moi, mais aussi pour tous les hommes, passés, présents et futurs. Je veux vraiment que nos vies te plaisent, Seigneur, et que tu sois moins offensé. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, intercède pour nous, j'ai confiance en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, tu as dit aussi, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce matin, Jésus, je m'appuie sur tes paroles et je viens vraiment me jeter aux pieds de ton Père. Et je lui demande en ton nom, la vie pour moi et pour tous les hommes passés, présents et futurs, la vie dans ta divine volonté. Que ta vie, Seigneur, puisse vraiment venir nous immerger, que ta présence puisse nous transformer, Seigneur. C'est ce que nous demandons à ton Père en ton nom ce matin. Obtiens-nous cette grâce, Marie, viens intercéder pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, tu as dit en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Eh bien, Jésus, je te fais tellement confiance et je m'appuie sur l'infaillibilité de tes paroles. Et je te demande vraiment pour toutes les générations, tous les hommes, toute l'humanité entière, eh bien la grâce de vivre dans ta divine volonté. Jésus, tu veux nous donner ce cadeau. Tu l'as dit toi-même, il n'y a rien qui est plus important pour toi. C'est vraiment le troisième fiat, le fiat de la sanctification. Vraiment, ça va se passer et donc tu veux vraiment que nous te remettions tout ce que nous sommes pour que tu puisses 100% agir en nous et vraiment réfléchir, irradier ton amour partout dans les ténèbres, voilà que les démons installent sur la terre. Nous avons confiance en toi, Sacré-Cœur de Jésus. Marie, cœur immaculé de Marie, eh bien intercède pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands tes vertus, ta flamme d'amour dans nos cœurs, Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui n'es que miséricorde et amour, prends pitié de nous pauvres pécheurs, viens à notre secours. Marie, nous mettons vraiment toutes nos vies, toutes nos intentions dans ton cœur immaculé, et nous prenons ta main adorable et si douce, et nous venons prendre également la main de Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur, et vraiment en sécurité, avec nos mains dans vos deux mains, eh bien, nous vous demandons, Marie et Saint Joseph, d'aller nous conduire, vraiment d'aller nous conduire dans le cœur sacré de Jésus et de nous y enfermer. Nous avons vraiment envie d'être dans cette fournaise d'amour et d'être embrasés, d'être vraiment comme des torches d'amour ici. Vraiment que notre vie change et que nous puissions être les captifs du cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons pris ce moment pour aimer et méditer sur le Sacré-Cœur de notre Jésus. Jésus vient refaire tout ce moment. Voilà, si j'ai un peu toussé, si je suis un peu fatiguée, etc. Peu importe, Seigneur. Viens reprendre ce moment et viens le refaire complètement dans ta divine volonté pour qu'il soit parfait, vraiment parfait, divin et éternel. Qu'il te fasse plaisir, Jésus. En fait, c'est tout ce que je veux, c'est te faire plaisir et que beaucoup d'hommes et de femmes te fassent plaisir de par leur humanité en te laissant agir en eux, en t'aimant, Jésus, en connaissant mieux ton Sacré-Cœur, en voulant réparer avec toi, Jésus, réparer pour toi contre toutes les offenses. Vraiment, Jésus, sois notre maître, sois vraiment... Viens t'établir ici et que le règne de ta divine volonté arrive plus vite ici sur cette terre. Amen, fiat. Alléluia. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et passez une belle journée. Au revoir.